Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Les poissons, c'est à vous. Allons voir tout de suite vos messages pour la guidance du 1er au 15 février. Vous avez le chêne qui nous parle de bien-être, d'une situation apaisée, sereine. De bons moments aussi en famille, ça nous parle du passé, donc peut-être qu'il y a une notion ici du passé qui revient, de problématiques familiales à régler. On va voir tout ça. Le tronc, la stabilité, la loyauté, ok. Bon, ça rejoint un peu cette idée du côté de l'arbre là, quelque chose de bien ancré. Ça peut être une notion de prendre soin aussi de vos énergies, de votre corps, de votre santé sur cette période-là. Il y a quelque chose de sain ici. Alors attendez. Le jugement. Un roi de bâton. 5 de coupe. Alors, le passé ici va résonner dans le sens où ok, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui me hante encore un petit peu. J'ai l'impression que c'est ça et on vous invite au moment présent. On vous invite ici à être bien ancré dans le présent, à laisser le passé au passé. Avec le roi de bâton, on vous invite à la confiance, on vous invite à exprimer ce que vous avez envie. Il est chaleureux, il est créatif, il est ambitieux, à retrouver votre pouvoir sur une situation. Avec l'as de bâton en plus, on voit qu'il y a vraiment ce nouveau départ. À mon avis, là, vous êtes dans une phase de renaissance vis-à-vis d'une situation où, ben voilà, il faut faire avec ça. Il y a quelque chose qui a pu se passer, quelque chose qui a pu vous décevoir, vous rendre triste, ne pas fonctionner. On est sur un constat peut-être d'échec par rapport à quelque chose. On va de l'avant. Vous voyez, ici, avec le jugement, c'est comme si on était allé au bout d'un processus et qu'on le laissait derrière soi. On est en capacité ici à rebondir, à reprendre un nouveau départ. Donc je reprends mon énergie, je me remets en action, je reprends des forces pour aller dépasser ici une situation qui m'a peut-être laissé un peu sur ce sentiment de faillite, en quelque sorte. Et là, je suis en train de renaître de mes cendres. Il peut y avoir l'idée d'une libération. Je me libère de quelque chose qui est lourd. Je me libère de culpabilité, de rancœur, etc., de tristesse. Je reprends les rênes de la situation. Je ne me laisse pas abattre. Il y a comme une renaissance, là, un renouveau de l'énergie ici à reprendre. Allez, on va voir avec le Witchy. Alors, comment il marche? Toutes les cartes. Voilà. C'était un petit peu le bazar. Allons-y avec le Witchy. Vous avez les nuages. Et ouais, il y a quelque chose que vous êtes en train de surmonter. Une problématique ici qui vous apporte pas mal de, peut-être d'insomnie, de doute, d'anxiété. Vous y réfléchissez beaucoup. Vous êtes en train de trouver une issue. Alors, vous voyez sur la carte des rochers ici, donc de la montagne, du petit Lenormand, on a ce filet d'eau qui passe parce que l'eau arrive toujours à trouver sa voie. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit ne vous laissez pas ici impressionner par la problématique, par une situation, vous allez trouver une issue. Il faut rester fort face à cette montagne, face à cette adversité. Vous finirez en étant dans l'adaptation, en étant dans la souplesse, en étant dans la fluidité des cycles de la vie aussi, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Donc là, on n'est pas dans la résistance.
On n'est pas dans l'idée de s'accrocher. On est dans l'idée de suivre le cours des choses, de laisser les choses, vous voyez, couler. Donc là, on dépasse une problématique. Je regarde le dos, voilà, on a le soleil. Un grand et beau soleil qui vous apporte la clarté face à une problématique. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel, justement. Donc, le travail, les finances, les études, le quotidien, les loisirs, l'argent, la santé, le corps. Là, il y a trop de cartes qui tombent, je les remets. Je pensais qu'il y en avait qu'une. On a le fou. Le fou, il se lance, il suit son cœur. Il y a quelque chose ici qui vous attire, qui vous appelle. C'est aussi on repart un petit peu à zéro, on prend des risques. On peut avoir des idées originales. Celle-ci qui a voulu venir. Et c'est quoi? C'est un 7 de denier. Et un 6 d'épée. Ah, c'est intéressant. Au dos, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est ce qui vous met en joie. Il faut partir ici. Vous faites un petit peu le point. Vous êtes dans une phase de bilan, de patience. Je pense qu'ici, il y a encore du temps avant de pouvoir récolter ce que vous voulez. Peut-être que ça vient pas assez vite à votre goût, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que c'est pas assez satisfaisant et il y a des décisions peut-être à prendre justement par rapport à ça. Vous vous rendez compte que votre projet, la situation n'est pas assez rentable, que on s'y retrouve pas, ou alors c'est plus satisfaisant. Il y a peut-être une autre façon, vous voyez, avec le fou, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez réajuster ici quelque chose pour que ce soit mieux. Et je vois qu'avec l'as de coupe, on a aussi des idées novatrices, des idées créatives. On a cette capacité à faire évoluer une situation si on se rend compte que ce qu'on avait mis en terre, ça ne pousse pas. Et avec le 6 d'épée, eh bien c'est ça, on va pouvoir aller sur l'autre rive. Donc il y a comme une idée de mouvement, de se mettre en mouvement, de partir vers quelque chose ici qui peut-être sera plus florissant, plus fertile. Donc on fait un peu le point et on se rend compte que certaines choses eh bien, ne sont pas assez rentables, fertiles, épanouissantes, harmonieuses et on s'en éloigne. Ça peut être l'idée d'un voyage, il peut y avoir un voyage, un départ qui vous fasse du bien, ça peut être un départ physique, ça peut être l'idée aussi dans la tête de réorganiser en fait quelque chose, revoir sa copie. Après, avec l'as de coupe, on voit quand même que, voyez, c'est choisir son cœur ici. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de choisir son cœur, s'écouter, même si on a cette sensation de repartir à zéro ou de prendre des risques. De devoir quitter quelque chose dans lequel on s'est investi, mais finalement, peut-être qu'il y a une autre voie pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir avec le Witchy ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour vous. C'est comme si on pouvait aussi s'offrir une seconde chance, et c'est ce que vous dit d'ailleurs le jugement. Hein. On a le droit de se tromper, on a le droit de prendre la mauvaise décision parfois, et de réajuster sa direction. Il y a quelque chose toujours à apprendre, hein. C'est jamais, voilà, c'est jamais inutile, chaque parcours est utile. Et là, vous voyez, on a quelque chose comme ça, où il y a une notion de mouvement et on part dans la bonne direction. On arrive à trouver un moyen de faire avancer une situation pour qu'elle soit, vous voyez, on cherche l'abondance en fait, c'est ce que je ressens. On cherche l'abondance. Peut-être qu'on a plusieurs choix, plusieurs activités, qu'on en favorise une en particulier, plusieurs projets, et on se lance dans quelque chose, vous voyez. On débloque l'abondance. On est en quête ici de partir vers quelque chose qui nous ouvre une porte, qui nous met en mouvement, qui nous fait avancer. En tout cas, il y a un déblocage, clairement, dans la situation matérielle. Alors, dans le domaine relationnel, en tout cas, il y a l'idée quand même de mouvement. Hein. Retenez ça, surtout l'idée de mouvement, de partir, de faire le point, de réajuster, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle organisation, un nouveau regard.
une seconde chance. Alors, au niveau relationnel, on a un 10 d'épée. Il y a de la fatigue ici. On arrive en bout de course. Ouais, on a de la fatigue et une sensation. Alors, c'est intéressant parce que... Alors, on retrouve notre 7. Je vous ai dit 6 tout à l'heure, mais c'était 7. C'était 7 de bâton. Mais c'est pas... C'est 7 de denier, mais c'est pas grave parce que je l'ai lu comme le 7 de toute façon. Alors, ce qui est sûr ici, c'est que on a cette situation qui est lourde, qui est devenue lourde. On est allé jusqu'au bout on a tout donné. Voilà, on a tout donné, on est fatigué, et on a l'impression que ça mène à rien, ou qu'on n'a pas le juste retour des choses. Là, la roue du destin, elle vous dit qu'il y a un cycle qui se termine. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez être dans une période où vous avez un peu moins d'énergie, un peu moins de patience, où les choses sont un peu plus difficiles. Je pense que là, on vous invite à demander de l'aide, à vous faire aider, à déléguer, à vous faire aider, à vous mettre au repos, à comprendre que dans cette situation-là que vous vivez, qui est lourde, elle a quelque chose à vous apprendre. C'est un cycle de la vie. C'est une période qui est là pour vous faire comprendre, justement, pour vous redonner une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous sentez épuisé dans une relation, dans une situation où il y a trop de charges mentales, trop de responsabilités, pas assez d'énergie, pas assez d'harmonie, c'est qu'il y a quelque chose à en conclure, à en comprendre et à réajuster. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. Donc là, la vie appuie. Je pense que la vie appuie dessus, en fait. Vous force le trait pour que vous preniez une décision et que ça amène à un changement, vous voyez, pour que vous puissiez dire stop à quelque chose qui n'est pas équilibré. Alors, on va voir. Parce que ça peut résonner comme un déblocage aussi, hein, une amélioration. Donc, on va voir tout ça. Il faudra aller voir aussi votre guidance générale de février, la guidance sentimentale. Ça vous permettra de compléter. Il y a de l'amour ici et une transformation. Ouais. Bah ouais, bon, clairement, ici, il y a quand même quelque chose qui se termine. Il y a un nouveau chapitre. Alors, ça peut être la fin d'une histoire. Hein. Clairement, on peut y voir vraiment un sentiment de solitude, le deuil de quelque chose à faire, le deuil d'une histoire, le deuil d'une relation. Ça peut être une séparation, ça peut être une transformation aussi. C'est-à-dire, ça peut être un cycle. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une période d'éloignement parce qu'on a l'étoile derrière qui vient ramener de la vie, de l'espoir. Donc, ça peut être une période creuse, entre guillemets, donc une période où il n'y a pas forcément beaucoup de rencontres, une période où il n'y a pas beaucoup de chaleur, une période de crise, entre guillemets. Ça peut être une période un petit peu compliquée et on vous dit la lumière reviendra. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est accrochez-vous là, même si vous avez cette sensation que ça peut être un peu douloureux pour le moment. L'amour reviendra. Il y a quelque chose qui va évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une période aussi où vous êtes en train de vous libérer d'un poids. Parce que si on revient à notre départ ici, on a cette sensation que vous êtes aussi dans l'idée de renaître. De vous guérir d'une peine de cœur, de vous guérir d'un deuil, de vous guérir de quelque chose, de vous transformer intérieurement. Là, clairement, on y voit une transformation intérieure. Donc, c'est très beau dans ce sens-là aussi. Il y a comme un bilan de vie. J'ai l'impression que pour certains, vous faites un peu un bilan de vie. Alors peut-être que vous êtes arrivé sur une dizaine, hein, un bilan de la quarantaine, la cinquantaine, je sais pas, ça peut être ça. Vous voyez, si ça vous parle. Je fais un choix et je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités, donc familiales, affectives, financières, sociales, professionnelles, et je m'engage dans une démarche responsable et mature. J'assume de nouvelles responsabilités, je fais un choix et je m'engage. Vous voyez comment ça résonne pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. À très vite.